Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser des expressions sans en connaître l'origine? Personnellement, il m'arrive souvent d'en entendre certaines dont je ne comprends même pas le sens. Des expressions un peu ringardes, mais marrantes, un peu comme Jonathan de la chaîne Les Expressions qui va m'aider à les illustrer. Salut Taupe. Attends, comment ça un peu ringard? Non, rien. Bon, t'es prêt? Prêt, allez, trêve de fanfaronnade, on va expliquer ça en bonne et due forme. Ok, bon bref, c'est parti pour ce top 10 des expressions ringardes. Numéro 10, de derrière les fagots. On emploie cette expression pour parler de quelque chose de vieux, bien conservé, rare et précieux. Mon précieux! L'expression date du XVIIe siècle et vient du milieu viticole. Et oui, à l'époque, les vignerons conservaient leurs meilleures bouteilles au fond de la cave, cachées littéralement derrière les fagots de bois stockés pour l'hiver. Mais si, vous savez, les fagots, ce sont ces minces branchages qui servent à faire démarrer le feu. Et moi, derrière mes fagots, j'y conserve plein de trucs, hein. Une bière, mon ordi, ma théière aussi, tiens, je savais pas qu'elle était là, elle, hein. Et même ça. Par contre, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Numéro 9, changer de crèmerie. Ce qui veut dire qu'on quitte quelque chose pour voir s'il y a mieux ailleurs. Une expression bien ringarde puisqu'elle date du 19e siècle. À l'époque, on désignait par crèmerie un lieu de restauration proposant bien autre chose que des produits laitiers, surtout beaucoup d'alcool. Du coup, il n'était pas rare de voir des clients se battre entre eux. Et quand ça arrivait, il fallait donc changer de crèmerie pour trouver un lieu plus calme. Oh putain, faut absolument que je me trouve une crèmerie là. J'ai envie de tout défoncer, Perrette et son pot au lait, je vais la massacrer. Numéro 8, s'en jeter un derrière la cravate. On reste encore dans la boisson, décidément, car cette expression signifie boire un verre. Oh putain. Mais qu'est-ce que tu vous foutez? C'est pas hyper pratique pour boire ton truc taupe là. Mais non, qu'il est con. La cravate ici est une métaphore, elle désigne l'œsophage, ce tube qui achemine ce qu'on mange ou ce qu'on boit jusqu'à l'estomac, et qui se situe donc au même endroit qu'une cravate. Quant à la notion de derrière, c'est pour ajouter une idée de discrétion quand on boit un verre. Oh si, ça marche un petit peu quand même, hein. Numéro 7, brûler la chandelle par les deux bouts. Ah Taupe, vite, explique, ça coule partout là. Je vais faire au plus vite. L'expression est assez simple à comprendre quand on y pense. Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. Bon alors, je vous explique tout. Cette expression est apparue au XVIe siècle et veut dire vivre sa vie de manière très intense. YOLO! À cette époque, on s'éclairait à la chandelle, mais ça coûtait très cher. Il fallait donc utiliser une bougie que quand c'était vraiment nécessaire. Et celui qui avait l'idée stupide d'allumer une bougie par les deux bouts gaspillait ce précieux objet, puisqu'il fondait 2 fois plus vite. C'est moi que tu traites de stupide là? Ah ouais, peut-être. Ah, ça brûle en plus. Oh. Numéro 6, courir le guilledou. Oh, celle-là, je me demande si elle a déjà été à la mode un jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en gros, être un coureur de jupons. Vouloir pécho des meufs, quoi. J'ai encore pécho. Ah, elle me plaît bien cette expression. Je vais te laisser l'expliquer. Pendant ce temps-là, je vais aller courir ton guilledou, moi. Les filles, j'arrive! Eh ben, je te souhaite bonne chance. En tout cas, il faut savoir que le mot guidou ne s'utilise que dans cette expression. Ça vient du vieux français guiller, qui veut dire tromper. Comme ça, la prochaine fois que ça vous arrive, vous pourrez dire « Putain, je suis dégoûté, mon mec il m'a guillé avec l'eau de gueuse. » Bon, non, c'était pas mon jour aujourd'hui, hein. Numéro 5, une querelle d'allemand. Scheiß, Kartoffel, Stuhl, Losch, ich liebe dich, guten Tag, danke, chocolade. Non mais tu fais quoi là? On n'est pas obligé de savoir parler allemand pour comprendre cette expression. D'abord, elle signifie avoir une dispute sans raison valable, pour des bêtises. Il y aurait plusieurs origines à cette expression, mais l'hypothèse la plus probable serait qu'elle remonte à l'Empire romain germanique qui était constitué de plein de petits états. Et chaque souverain allemand voulait agrandir son royaume en déclarant la guerre à son voisin. Sauf que souvent, il n'avait pas de raison valable pour déclarer la guerre. Du coup, le moindre petit désaccord était une raison pour envahir celui d'à côté. Numéro 4, aller se faire l'en l'air. Bon, après les engueulades, viennent les insultes, normal. Cette expression veut littéralement dire aller se faire foutre. Attends, Taupe, c'est bon, tu m'as traité de con, de stupide, et maintenant ça va, j'en ai marre, moi regarde, tu vois, je jette l'éponge, voilà. Non mais dites donc, vous me demandez des explications, je vous les donne. En fait, l'en l'air n'est pas vraiment un mot, c'est une onomatopée musicale. Un peu comme une image ou une métaphore, mais sonore. C'est ce qu'on dit à quelqu'un pour se moquer de lui comme un gros gamin, quoi. L'air. Numéro 3, yoyoter de la touffe. Alors là, je crois qu'on tient du lourd. Mais je vous conseille de la dire qu'à des gens qui en connaissent le sens, parce que sinon ça risque vite d'être mal interprété. Cette expression vient du XXe siècle et signifie être un fou et dire n'importe quoi. C'est de l'argot et ça fait référence au jouet le yo-yo, qui était considéré comme un jeu absurde, et les gens qui le pratiquaient passaient pour des gens dérangés. Quant à la touffe, c'est un synonyme de la tête, puisqu'ici la touffe, c'est les cheveux. Par exemple, moi j'ai yoyoté de la touffe quand j'ai dit à Jo d'aller se faire l'en l'air. Allez, Jonathan, reviens quoi. T'es là ou t'es pas là?
T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es? Ah t'es là! Bon, bah c'est pas grave, je vais continuer tout seul. Numéro 2, écrire un poulet. Cher Top 10, je suis las de ton comportement d'une bassesse incroyable. Non mais cette expression veut dire écrire une lettre d'amour. Ah. Cher Top 10, je pense souvent à toi le soir, j'imagine ton corps huilé. Hop hop hop, ça commence à déraper, on va s'arrêter là. Ça fout les boules ce que tu m'écris là. Bah, c'est pas de ma faute, c'est l'expression, elle date du XVIIe siècle, et à cette époque, on n'allait pas en boîte pour draguer, on écrivait des lettres d'amour. Exact, on écrivait donc sur du papier, et c'est le pliage qui faisait penser à des ailes de poulet. Ouais, fallait être calé en origami quand même. Et numéro 1, être myope comme une taupe. Bon évidemment je pouvais pas finir un top des expressions sans parler de celle-ci. Je l'attendais celle-là, je l'attendais. Alors pour ma part je vois très bien, mais mes amis les vrais taupes ont une vision très réduite, parce qu'elles vivent constamment dans le noir. Et même avec des lunettes, elles n'y verraient rien puisqu'elles ne perçoivent ni les formes ni les couleurs et distinguent à peine la lumière. Et voilà, c'est tout pour ce top 10. Merci Jonathan pour les illustrations. Tiens, en fait, en parlant d'illustration, savais-tu que sage comme une image, ça vient pas de la bande dessinée? En fait, ça vient de Hop là. hop hop, ça va, t'emballe pas. C'est plus fort que lui, il faut qu'il explique d'où viennent les expressions, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs sur sa chaîne toutes les semaines. Cliquez ici pour aller voir ce qu'il fait, c'est rapide, c'est marrant, et surtout ça va vous apprendre plein de choses, alors abonnez-vous les yeux fermés. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain top 10. Ciao! Vraiment, ce top, c'était la classe à Dallas. Non mais sérieusement? C'est interdit, c'est pas possible. Même François Fillon, il dit plus ça. Ouais, tu vois, c'est pour rester dans le même thème, ringardos, quoi. Ringardos, mais plus personne dit ça, mec.